Ce matin à Tel Aviv, devant le tribunal où le Premier ministre comparaît pour 3 affaires, des manifestants veulent faire entendre leur voix. Ils ne sont pas nécessairement contre une grâce présidentielle pour Benjamin Netanyahou. Qu'il avoue ses crimes, qu'il reconnaisse sa culpabilité et sa responsabilité, puis qu'il demande pardon. La demande de grâce déposée hier a suscité l'indignation des membres de l'opposition et de certaines ONG. Un nombre d'Israéliens a manifesté leur soutien à Benjamin Netanyahou. Ils disent vouloir passer à autre chose. Je ne suis pas favorable à une grâce pour le Premier ministre, car je considère qu'il devrait être déclaré innocent, étant donné que les affaires sont abandonnées les unes après les autres. Un sondage de la chaîne Cannes montre une société divisée. 38% sont pour la grâce et 43% contre. Selon une autre enquête d'opinion, 42% des sondés sont contre la grâce si elle n'est pas conditionnée à une démission du Premier ministre. Naftali Bennett, le principal rival de Benjamin Netanyahou dans les sondages, dit être en faveur d'un accord contraignant qui prévoit un retrait respectueux de la vie politique parallèlement à la fin du procès. Sur i24 News, la ministre Idit Silman prédit des sanctions américaines si la grâce n'est pas accordée. Je pense que oui, le président Trump va devoir aller plus loin et prendre de nouvelles mesures. Et cela pourrait inclure des sanctions, imposer des sanctions sur des hauts fonctionnaires du système juridique. Interrogé par la 12e chaîne, un ancien avocat du Premier ministre estime que la demande de grâce présidentielle ne pouvait être accordée avant que celui-ci n'ait reconnu sa culpabilité dans le cadre de son procès pour corruption. Une grâce est accordée à un délinquant, c'est ce que stipule la loi. La demande de grâce doit être étudiée par le président d'Israël. Hier soir, devant son domicile Tel Avivi, des manifestants s'étaient rassemblés pour faire pression sur Yitzhak Herzog. Le chef de l'État d'Israël a démenti les informations selon lesquelles il n'accorderait son pardon que sous certaines conditions, comme un accord entre la justice et Benjamin Netanyahou ou son départ de la scène politique israélienne. Yitzhak Herzog va solliciter un avis juridique avant de commencer sa réflexion, dont l'aboutissement pourrait prendre plusieurs semaines. Dans un communiqué, il promet aujourd'hui, face aux passions suscitées par la demande de grâce, de faire passer en premier l'intérêt de l'État. Le pape Léon XIV poursuit sa visite au Liban. Il a visité aujourd'hui le sanctuaire Notre-Dame du Liban à Harissa, un sanctuaire catholique perché au sommet d'une montagne au nord de Beyrouth. Le premier pape américain a à nouveau exhorté les dirigeants libanais à persévérer dans les efforts de paix après la guerre entre Israël et le Hezbollah. De nombreux Libanais suivent cette visite avec ferveur. Regardez. La visite du pape est très importante pour le Liban. Nous l'attendons avec impatience. C'est une visite remarquable car la situation au Liban a besoin de paix. Nous resterons ici au Liban. Personne ne peut nous déraciner de ce pays. Nous devons y vivre comme des frères car l'Église n'a pas d'ennemis. Nous devons vivre comme des frères dans ce pays. Aujourd'hui, le pape est le messager de la sainteté. Le véritable martyr de Jésus-Christ est parmi nous. Nous disons que le Liban est très important. Nous devons le sauver, nous sacrifier pour lui et y rester fermes.